Good morning, pupil. We'll proceed with the correction of science homework et l'explication pour le devoir de français avec les apports, avec les photos. Alors, on va lire. The children can see because of light energy from the sun. Ils peuvent voir à cause du soleil leur donne de la lumière. The clothes dry easily. Les vêtements vont sécher facilement because of the heat energy from the sun. Le soleil nous donne aussi de la lumière. Don't forget that from the sun we have two forms of energy, the light to see and heat to warm ourselves and to dry clothes. The boy flies his kite using movement energy from the wind. Le vent lui donne movement energy pour qu'il puisse jouer à son cerf-volant. Name an instrument used to measure temperature. Et thermometer, ça vous savez déjà, vous avez fait en quatrième. Where will it show a greater temperature at A or at B? On vous demande où ça y aura une grosse température à A ou à B. The answer is at B. Pourquoi à B? Allons voir. Why do the children prefer to sit at A? Pourquoi les enfants préfèrent rester à A? Because the tree protects them from direct sunlight. Ils vont pas rester au soleil. L'arbre leur donne de l'ombre pour se protéger contre le soleil. OK? We need energy every day. Ça, tout le monde le sait. On a besoin de l'énergie pour soi, même pour les utiliser. Name a source of energy we need for each of the following, choosing from the list below. Alors, we have petrol, bagasse, the wind, batteries, food, a bell, an alarm, gas, and the sun. To see during the day, pour voir pendant la journée, we have the sun. To cook food, we use the gas. To light a torch, pour allumer une torche, on a besoin des piles, des batteries, comme on dit en anglais. To do our daily activities, pour pouvoir marcher, courir, on a besoin de la nourriture, food. To make a sailing boat move, pour qu'un bateau à voile puisse bouger, on a besoin du vent, the wind. To dry mango slices, alors vous savez qu'auparavant, les gens bouffaient les achats, ils prennent les tranches de mangue, ils mettent au soleil. Alors, pour que ça puisse sécher, alors le mot sun doit être utilisé en deux occasions, pour A et pour F. The answer is sun. To warn people of a danger, pour avertir des gens concernant un danger, we use an alarm. To make pupils assemble, par exemple, au son de la cloche, que ce soit pour partir à la maison ou pour entrer en classe, we use a bell, une cloche. To make a car move, we have to use petrol, which we buy from the filling station. Let's move to question number 9. A sound can be pleasant or unpleasant. Le son, ça peut être bon ou ça peut même pas être pas bon. On va voir. Opposite each of the following, write how the sound is. The first one has been done for you. On a fait le premier pour vous. Par exemple, concernant un avion, it's an unpleasant sound. Si vous habitez tout près d'un aéroport, c'est pas confortable d'écouter le son des avions. The lawn mower, qu'on appelle une tondeuse à gazon. The sound is unpleasant. Ça fait trop de bruit. OK, on continue. What about a waterfall? Alors, faites bien attention avec le waterfall. On a déjà lu ça la semaine dernière. It can be pleasant. Alors, s'il y a très peu d'eau dans une cascade, ça va être plaisant à écouter. It can be unpleasant. S'il y a après une grosse pluie, il y a de l'eau qui déverse de la cascade, ça va être inconfortable. A mother singing lullaby, it is pleasant. Quand maman chante une berceuse. An unpleasant sound when there is pneumatic drill. Quand il y a un marteau-piqueur qui est en train de creuser un trou en chemin, c'est unpleasant sound. Chemical energy is a form of energy that is stored in things like food, fuels, wood, or batteries. Name two other things which contain chemical energy. We have food, okay? We have the batteries, we have the petrol qu'on peut utiliser. Alors, on doit enlever le mot food, ok? À la place, parce qu'on a déjà mis le mot food en haut, on peut mettre petrol. Et on va mettre gaz, le gaz ménager. Il y a du chemical energy. Write down how we can use the chemical energy in wood, alors dans le bois,
to produce heat and light, hein, pour allumer, surtout les gens qui font partie du scout, hein, ils font le feu de camp, hein, quand ils vont camper, hein, pour avoir de la chaleur ici, pour avoir de la lumière, ok, comme auparavant les gens allumaient des bûches dans les cheminées. The batteries is used to light torches, radio sets, et aussi pour mettre dans des jouets, hein, in toys, hein, toys to make them move. Or make sound, oui, non, hein, quand vous voyez des objets, quand les poupées, on doit mettre des piles dedans pour que ça fait du bruit. The petrol in a filling station to make a car move, hein, pour les voitures, pas seulement les voitures, mais aussi les trucks, hein, des camions, hein, ils vont utiliser, eux, du diesel, hein, pour pouvoir bouger. Le devoir de français, les homonymes, son, S-O-N et son, S-O-N-T. Homonyme, homo veut dire pareil, nime veut dire ils ont le même son. Je vais prendre le son, S-O-N, et ici, dans ce cas, c'est pas un nom. C'est pas comme le son du téléphone. Ici, c'est le son, S-O-N, est un adjectif possessif. Il est employé avec les pronoms personnels il et elle. Alors, je redis, il est employé avec les pronoms il et elle. Il est mis devant un nom au masculin singulier. On va prendre un exemple. Il parle à son père. Alors, ici, dans la phrase, je vois, il y a il au début de la phrase qui est le sujet. Et père est un nom au masculin singulier. Hein, on dit un père. Alors, vu qu'il y a il et elle, ici, il y a un nom qui est au masculin singulier. J'écris son, S-O-N. Malin avale son T. Malin est pareil comme L-E-L-L-E. T, hein, c'est un nom qui est au masculin singulier parce qu'on dit le T. OK, il y a L. Alors, le son s'écrit S-O-N parce que ici, il est employé comme adjectif possessif. Note, alors pour un petit indice, son, S-O-N, ne peut être remplacé par été. C'est-à-dire, si on utilise le mot son, S-O-N, il ne peut être remplacé par été, E accent aigu, T-A-I-E-N-T. Son est l'auxiliaire des pronoms personnels I-L-S et L-E-L-L-E-S. Exemple, ils sont là. Pourquoi j'ai employé le mot sont? Parce qu'il y a I-L-S comme sujet. Et juste après, vous voyez, il y a le tiret. Alors, son s'écrit S-O-N-T. Les filles sont en retard. Les filles, je peux remplacer par L-E-L-L-E-S. OK, c'est le pronom sujet. Juste après le pronom sujet, je vois, il y a un tiret. Alors, je mets S-O-N-T. Son, S-O-N-T, peut être remplacé par été, E accent aigu, T-A-I-E-N-T. Je prends un exemple. On peut dire ils étaient là. Hein, on peut remplacer S-O-N-T par ils étaient là. Les filles étaient en retard. Voilà, E accent aigu, T-A-I-E-N-T. On peut dire les filles étaient en retard. Complète par son S-O-N ou son S-O-N-T. Paul joue avec frère. Paul joue avec frère. Vous voyez le tiret, il est très loin du sujet. Paul, on peut remplacer par il, elle. On voit que frère est un nom. Il est au masculin singulier. Et est-ce qu'on peut dire été? Allons voir. Est-ce qu'on peut dire Paul joue avec été frère? Non, ça se dit pas. Paul joue avec été frère, ça se dit pas. Alors on a dit en haut, son ne peut être remplacé par été. Alors mon son ici s'écrit S-O-N parce qu'il est un adjectif possessif. Paul joue avec son frère, S-O-N. Les garçons en avance, les garçons en avance. Les garçons et le sujet, c'est eux qui font l'action. Le sujet, il peut être remplacé par ILS. Juste après le sujet, il y a le tiret. Hein, il y a le tiret. S-O-N-T, je vous ai dit. ILS, ça marche avec S-O-N-T, tout comme E-L-L-E-S, S-O-N-T. Alors, je peux aussi remplacer son S-O-N-T, peut être remplacé par été. Je peux dire, les garçons étaient en avant. Alors, si je peux dire étaient en avance, je peux écrire S-O-N-T. Vous vous rappelez sûrement des exercices à trous. Comme je vous ai dit, quand il faut les faire, il faut lire les mots de la liste une fois, deux fois. On va lire le texte et puis on va relire le mot de la liste pour savoir quel est le mot approprié à mettre sur les tirets. Alors, il y a le mot accompagne, prochaine, chien, son, chemin,
arrive dans homme ce qui. Je répète, accompagne, prochaine, chien, son chemin arrive dans homme ce qui. Vous allez lire le texte sans prendre en considération les tirés, c'est-à-dire vous n'allez pas remplir les tirés dans un premier temps, vous allez laisser comme ça, vous allez faire comme ça. Comme chaque jour, le vieux monsieur Julien va acheter journal au kiosque. On dit un kiosque à journaux, là où on vend les journaux. Son chien Noiro, l'apostrophe, il y a un point. Définitivement, le prochain mot doit commencer par la majuscule. Le vieil attend d'être arrivé chez lui pour lire les nouvelles. Les nouvelles, il y a des articles, qu'est-ce qu'on a dans les journaux? Assis confortablement son fauteuil. C'est le qui porte le journal entre ses crocs jusqu'à la maison. Un jour, Noiro aperçoit un chat. Le chien se met à la poursuite du chat, mais l'affreux Matou, alors Matou c'est le chat, défend bec et ongles en sortant ses griffes, acérées veut dire c'est bien aiguisé. Catastrophe, quand monsieur Julien à la maison, le journal est tout déchiré. Son voisin il a raconté l'incident, lui prête son journal. La fois, je porterai mon journal moi-même, se dit-il. Ça, c'est monsieur Julien qui dit ça parce qu'il est devant le mot là, il y a un trait. Alors, on va relire les mots de la liste. Accompagne, prochaine, chien, son, chemin, arrive dans, homme, ce qui. J'ai fait 2 pour vous. Ok, vous allez compléter les restes par vous-même. Comme chaque jour, le vieux monsieur Julien va acheter journal. Est-ce qu'on peut dire va acheter accompagne journal, prochaine journal, chien journal, son journal, chemin journal, arrive journal, dans journal, homme journal, ce journal, qui journal. Alors le mot à être mis ici, c'est son journal. Comme chaque jour, le vieux monsieur Julien va acheter son journal au kiosque. Son chien Noiro, l'apostrophe, alors c'est son chien qui fait l'action. Définitivement, il faut qu'il y ait un verbe. Et le verbe qu'on a ici, il y a le verbe accompagne et arrive. On va dire son chien Noiro l'arrive, son chien Noiro l'accompagne. Accompagne qui? Accompagne monsieur Julien. Ok? Alors maintenant, vous allez le reste, vous allez faire par vous-même. Maintenant, on va se concentrer au métier. Ok? Je vais vous envoyer les mots avec les dessins des métiers. Alors, le premier, c'est l'apiculteur. Un apiculteur élève des abeilles. Des abeilles font le miel, n'oublie pas. Ok? Il y a des gens qui s'occupent des abeilles pour ça. Le boucher, c'est celui qui découpe les viandes. Le bûcheron, c'est un homme qui abat les arbres. Le coiffeur ou la coiffeuse, c'est quelqu'un qui s'occupe de nos cheveux. Le vétérinaire, c'est un docteur qui s'occupe des animaux quand ils sont malades. Il les soigne. Et l'infirmière, c'est la dame qu'on appelle nurse en créole, qui s'occupe de nous quand on va à l'hôpital. Exemple, alors vous allez lire les mots, l'apiculteur, le boucher, le bûcheron, le coiffeur, le vétérinaire, l'infirmière. Ok, que vous allez remplir dans ce tiret. Nous continuons à la page 57, le mot magicien. Vous savez que le magicien, il fait de la magie. Le garagiste qui s'occupe d'un garage, il répare les voitures. Un facteur, c'est quelqu'un qui distribue les lettres. Un serrurier, c'est celui qui répare les serrures. Ok, ou bien qui place des serrures dans des portes. Un boulanger, c'est celui qui fabrique le pain. Un informaticien, c'est celui qui s'occupe des ordinateurs. Un musicien, c'est quelqu'un qui fait de la musique avec des instruments de musique. Le maçon, c'est celui qui pose des briques, ok, qui construit des maisons. Un jardinier, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un jardin. Et le plombier, celui qui s'occupe des tuyauteries, des robinets cassés, tout ça, des lavabos et des baignoires. Ok, alors je vais vous envoyer les photos avec les noms des gens, les métiers. Comme ça, vous allez avoir une idée globale de ce qu'on vous demande de remplir. Par exemple, je prends le numéro 4. Il plante des légumes
Outon la pelouse, c'est pas le magicien, hein. Il plante des légumes, définitivement, c'est le jardinier. Numéro 7, on l'appelle au secours lorsqu'on a perdu ses clés et l'on voudrait rentrer chez soi. Alors, qui s'occupe des clés, hein, c'est le serrurier. Et numéro 10, il fait apparaître ou disparaître des lapins, des colombes ou pour le plus grand plaisir des enfants. Définitivement, c'est le magicien. À vous de remplir dans votre livre.